On se retrouve donc pour la suite du gilet papillon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tricoter un demi devant. Il suffira de tricoter la partie opposée en sens inverse. Donc, il n'y a rien de très compliqué. De toute manière, vous avez le tuto écrit qui vous permettra d'avancer si jamais la vidéo n'est pas suffisante. Donc je rappelle que vous trouverez ce tuto écrit sur ma page Facebook, La Souris Violette. On va commencer. Donc toujours avec ma couleur principale, je vais monter 34 mailles. Donc ça c'est le rang de montage, il comptera comme rang 0. Donc comme pour la partie dos, il va vous falloir faire 6 rangs au point mousse. Alors rien de compliqué avec les 6 rangs de point mousse. Je vais vous laisser tranquillement tricoter ces 6 rangs. Et je reviens pour le 7e rang. J'arrive au bout de mon 6e rang de point mousse. Et maintenant, nous allons commencer le jersey. Alors, à partir d'ici, il faudra faire attention et toujours tricoter les 5 premières mailles de vos rangs impairs, donc de l'avant du travail. Il faudra toujours que les 5 premières mailles soient faites en point mousse pour avoir la jolie bordure au point mousse. Ce qui veut dire aussi qu'à l'arrière du travail, quand on sera sur le rang envers, vous devrez tout tricoter en envers, sauf les 5 dernières mailles au point mousse, donc en maille avant, maille endroit, pardon, pour avoir cette jolie bordure. Donc, rang avant ou rang impair, donc pas de difficulté particulière puisque tout est à l'endroit. Rang 8, rang envers. Donc on va tout tricoter à l'envers. Jusqu'à ne plus avoir que 5 mailles à tricoter. Encore une. Et donc sur mes 5 dernières mailles du rang envers, je vais basculer le fil sur l'arrière et je vais tricoter ça au point endroit pour garder une petite bordure au point mousse. Donc là, prochain rang, rang numéro 9. Donc je suis de nouveau sur l'endroit du travail. Donc il se tricotera de nouveau tout à l'endroit, pas de difficulté. On tourne, rang 10, rang envers de nouveau. Donc comme avant, vous tricotez tranquillement tout votre rang avec des mailles envers, puisqu'on est sur le côté arrière. Les 5 dernières mailles.
et il faudra les tricoter à l'endroit. Hop. Et donc, je vais essayer de vous montrer. On peut déjà voir que le jersey se forme, sauf sur cette partie-là, où on a toujours fait bien attention de tricoter que du point endroit, pour avoir la continuité de ce point mousse qui va monter. Alors, il faudra faire ça sur plusieurs rangs, jusqu'au rang 26. Et je vais vous laisser faire ça tranquillement toute seule à votre rythme. Alors, toute seule, j'ai tendance à croire que je ne m'adresse qu'à des dames, mais je sais que nos amis, les messieurs, sont de plus en plus adeptes, ou peut-être de plus en plus courageux à le dire qu'ils sont adeptes du tricot. Donc, je vais vous laisser toutes et tous tricoter seuls jusqu'à ce rang 26. Et je vous retrouve pour le rang 27. Les 26 premiers rangs sont tricotés. Donc si vous ne vous êtes pas trompé, vous obtenez ça. Donc la belle partie en jersey avec une petite bordure au point mousse. Et donc sur ce rang 27, qui est un rang endroit, on va le tricoter presque au bout du rang, jusqu'ici, quand il nous restera plus que 4 mailles, et faire la même diminution que nous avions fait dans le dos. Donc j'ai juste encore 4 mailles sur mon aiguille. Donc je vais diminuer en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je termine avec mes 2 dernières mailles. Donc ça c'était le rang 27 pour la diminution. Le rang 28, il sera tout à l'envers. Sauf bien sûr les dernières mailles pour respecter le point mousse. Et donc de ce rang 28 jusqu'au rang 43, on va tricoter normalement en alternant rang droit, rang vert et en essayant de ne pas oublier ces 5 mailles au point mousse. Et quand on arrivera au rang 43, je vais reprendre la vidéo parce qu'il sera temps de rabattre les mailles sur le côté sans bordure pour commencer l'emmanchure. Mais pour l'instant, je vais vous tricoter, je vais vous laisser tricoter tranquillement jusqu'à ce rang 43. Je suis en train de terminer le rang 43. Et nous allons pouvoir attaquer les emmanchures. Alors les emmanchures se feront du côté où il n'y a pas le point mousse, c'est-à-dire là. Donc on va rabattre des mailles en début de rang sur le côté envers. Donc on va devoir les rabattre à l'envers. Donc sur ce rang 44, on va rabattre 2 mailles. Une, 2. Et on tricote le restant du rang à l'envers. Sauf les 5 dernières mailles qu'il va falloir continuer à tricoter à l'endroit jusqu'au bout de cette pièce. Rang
rang 45, tout à l'endroit. Rang 46, on va de nouveau rabattre une maille à l'envers. Et on termine le rang comme tous les rangs envers d'avant. Sauf les 5 dernières mailles qu'on tricote à l'endroit. Le rang 47 est un rond droit. Le rang 48, on va encore une fois rabattre une maille en début de rang. Rang 49, rang endroit. Et rang 50, dernière diminution, toujours une maille en début de rang. Alors j'arrive au bout de ce 50e rang avec les 5 dernières mailles à l'endroit. Je vais vous laisser tricoter quelques rangs de jersey. Donc nous avons fini le rang 50. Il va falloir faire le rang 51, 52, 53 et 54 en jersey endroit. Et je vous retrouve au rang 55 pour insérer les papillons. Le rang 54 est terminé. On va attaquer les papillons. Donc toujours le même principe, hein, ça se tricote sur 7 mailles en gros. Et n'oubliez pas de prendre votre crochet si vous en avez besoin, hein, sinon vous faites comme vous avez l'habitude ou pris l'habitude de faire. Donc le rang 55 pour l'insertion de ces papillons. Alors, je vais déjà préparer un peu mon fil blanc. Voilà. Alors, je vais commencer par 5 mailles endroit. Donc les mailles de la bordure qui vont rester telles quelles, on ne va pas y toucher. Ensuite, 2 mailles endroit. On va positionner notre couleur à papillon derrière et on va ramener le fil devant. On va tricoter 5 mailles et on va faire la bascule de fil vers l'arrière. On va tricoter 2 mailles et on va revenir avec le fil blanc à l'avant. De nouveau 5 mailles et on va rebasculer le fil à l'arrière, le temps de tricoter 2 mailles et il rebascule à l'avant. Encore une fois 5 mailles et une dernière fois on bascule le fil à l'arrière et on termine par 2 mailles. Alors comme d'habitude, essayez de tricoter souplement
et de toujours avoir la même tension dans ce fil à papillon pour avoir un joli rendu à la fin. Alors si c'est pas très régulier, c'est pas catastrophique non plus, vous pouvez toujours essayer d'ajuster un petit peu en tirant à la fin sur ce fil blanc. Rang 56, donc nous sommes à l'arrière du travail, donc on va faire la même chose mais à l'envers. Donc 2 mailles envers et on va basculer le fil. On va tricoter 5 mailles à l'envers bien sûr et on fait la bascule de fil. On tricote 2 mailles et on rebascule le fil. On tricote 5 mailles et on le change de nouveau de côté, 2 mailles et on rechange. 1, 2, 3, 4, 5 et une petite dernière, 2 petites mailles envers pour finir ce petit motif papillon et nous arrivons de nouveau aux 5 dernières mailles du renvers qu'il faudra toujours et encore continuer au point mousse. Et voilà la fin de ce rang 56. Donc nous commençons à voir apparaître les petites lignes. Donc il faudra refaire ça, ces 2 lignes là encore 2 fois pour avoir 6 traits afin de pouvoir former nos papillons. Donc je vais vous laisser faire ces 4 rangs tout seul ou toute seule et je reviens donc pour la suite après. J'ai terminé les 6 rangs. Donc on voit bien les 6 fils. Alors je vais le couper, le fil auxiliaire, ce qui ne me sert plus à rien. Et maintenant je vais attaquer le rang 61, qui est le rang où on va former les papillons, avec le fil qui va passer là en dessous, le petit crochet et tout et tout. Alors, rang 61, on va faire nos 5 premières mailles au point mousse. Et ensuite, il faut qu'on arrive au milieu du papillon. Donc, on va tricoter les 2 mailles de séparation à l'endroit et les 2 premières mailles du papillon. On va créer ensuite cette double maille en passant en dessous des traits, en chopant le fil, en tirant en dessous et on le remonte sur l'aiguille. On serre un peu l'ouvrage, hop, et on tricote ces 2 mailles ensemble par l'arrière. On termine les 2 mailles suivantes du papillon, on tricote les 2 mailles intermédiaires, on tricote les 2 premières mailles du prochain papillon et on va de nouveau créer cette double maille qui fait ce joli rendu d'aile de papillon. On serre un peu, on tricote par l'arrière, on finit les 2 dernières mailles du papillon et on continue avec les 2 mailles intermédiaires et on attaque le dernier papillon. Les 2 premières mailles, on va créer la double maille intermédiaire, on serre un peu ce qu'on vient de faire, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et les 2 dernières mailles du papillon et on finit notre rang. Et nous avons de nouveau
ce joli motif papillon. Et maintenant, on va continuer encore un petit peu sur du jersey pour monter un petit peu cette partie avant. Et en même temps, on va aussi commencer l'arrondi de l'encolure. Donc, du rang 62 au rang 74, on va simplement continuer à monter un petit peu le jersey encore, en respectant bien sûr les 5 mailles au point mousse. Et au rang 75, on va commencer à rabattre les mailles de ce côté-là pour l'encolure. Donc je vais vous laisser monter tranquillement jusqu'à la 74e rangée et je vous réexplique la suite après. Les 74 rangs de jersey sont faits. On va attaquer l'encolure. Donc sur ce 75e rang, on va tout de suite commencer par rabattre les 5 premières mailles. Donc c'est simple, c'est le point mousse qui va disparaître. Alors rabattez toujours souplement. Donc les 5 premières mailles sont rabattues. On finit tranquillement le rang. Rang 76, rang en vert. Donc il n'y aura plus de point mousse au bout, puisqu'on vient de le supprimer en rabattant les mailles pour l'encolure. Donc vous pouvez tricoter tranquillement à l'envers, mais pas la dernière maille, puisque celle-ci, pour faire un beau rendu, sera la première qu'on va rabattre sur le rang 77. Donc ici on va en rabattre 4. Et on termine notre rang. On attaque le rang 78. Alors pareil, je vais pas tricoter la dernière maille, ça sera la première que je vais rabattre sur ce rang 79. Et donc je vais en rabattre 3. 1, 2, 3. Et je continue jusqu'au bout. Un rang 80, rang en vert. Je garde la dernière. Et on va rabattre sur le rang 81 2 mailles. 1, 2, et on termine. Rang 82, rang en vert. Et je garde de nouveau la dernière maille pour la rabattre sur le rang 83 où on va à nouveau rabattre 2 mailles.
Et on termine notre rang. Rang 84. Où je vais une dernière fois garder la dernière maille pour la rabattre sur le rang 85 et ça sera la dernière maille qu'on va rabattre. Nous avons fini l'encolure. Il nous reste le rang retour, le dernier rang retour à faire, le rang 86. Et pour rester dans la continuité de l'arrondi, je vais garder cette dernière maille pour la rabattre avec toutes les autres sur le rang 87. Alors faites toujours très attention de rabattre souplement, sinon vous allez premièrement avoir du mal à rabattre et deuxièmement après pour les coutures ça va être compliqué de trouver ou de piquer si c'est tout serré. Voilà, mon premier devant droit est terminé. Je coupe un petit peu en laissant de la marge. Je bloque mon fil. Terminé. Et voilà une petite partie avant. Alors, il vous reste à tricoter sa petite jumelle, donc son petit côté opposé. Alors, je ne vais pas refaire une vidéo pour ça, hein. C'est pas compliqué, vous faites exactement ce qu'on vient de faire là, à l'envers. Et moi, je vais m'attaquer à la partie 3, les manches, pour vous permettre de finir ce petit gilet.